Bonjour à chacun. Très heureux de voir des visages connus, très heureux de voir des visages inconnus, heureux de voir des élèves et heureux de voir des anciens élèves. Gabriele est devenu un Goliath. Béni soit le Seigneur. Avec vous ce matin, j'aimerais faire une mise au point de vocabulaire. Bon, vous avez un pasteur qui est ex-professeur de sciences, je suis professeur d'histoire et de géographie. Et donc, vous allez trouver aussi dans la prédication de ce matin des rapports aussi à l'histoire et à la géographie. Mais j'aimerais faire une mise au point de vocabulaire avec vous, d'adjectifs ou de compléments d'objets directs ou indirects. Comme je dis souvent, je suis fatigué de le dire à mes élèves, une phrase se compose d'un sujet, d'un verbe et de compléments. C'est de plus en plus compliqué d'avoir une phrase complète. J'aimerais lire avec vous pour introduire la prédication de ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 1 à partir du verset 26. C'est un texte qu'on n'a pas l'habitude de prendre, en tout cas dans un contexte de prédication hors Noël. Et voilà ce qu'il est dit: le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, et je m'arrête sur sa réponse ce matin: « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Nous avons ici dans la Bible l'un des plus magnifiques textes de consécration. Dans nos milieux protestants, en réaction au catholicisme et à l'idolâtrie mariale, nous ne parlons pas beaucoup de Marie. Mère terrestre de Jésus, Fils de Dieu incarné, devenant homme pour sauver l'humanité. Marie connaissait très bien les conséquences que cela allait entraîner dans sa vie. La conception d'un enfant hors mariage, hors de son mari. Elle savait qu'elle risquait, dans le meilleur des cas, la répudiation, dans le pire des cas, la lapidation. Elle le savait très bien cela, et pourtant, elle va accepter la mission que Dieu lui confie. Une consécration totale qui aurait pu l'amener à la mort. Vous êtes dans une thématique depuis plusieurs semaines axée sur la sanctification. Eric, il m'a dit: prêche sur la sanctification. Et quand Eric dit quelque chose, on n'a pas le choix. J'aimerais parler d'un terme connexe à la sanctification, mais qui est intégré totalement dans la sanctification, c'est la thématique de la consécration. On ne peut pas marcher dans la sanctification sans avoir une vie consacrée, c'est impossible. Et ce matin, j'aimerais, au travers d'adjectifs, vous aider à comprendre ce qu'est la consécration. Cette prédication est née il y a plusieurs mois dans mon cœur, à l'écoute d'un chant en anglais qui n'est pas traduit en français, un chant de Matt Redman. Matt Redman est l'un de mes leader de louange préféré parce qu'il est resté hors format.
Il n'a pas été formaté par Hillsong ou Bethel ou autre. Il est resté dans sa personnalité, dans son jus, et j'aime ça. Et dans ce chant, il écrit, je l'ai traduit en français pour vous, « Jésus prend tout. Je donnais peu, mais ne me refusez rien. » Et surtout cette phrase, « désirant une croix plus confortable. » Qui ferait moins mal? Pourtant, ton appel est bien plus radical. Il est temps que ma vie t'appartienne. Prends tout, Seigneur. C'est le chant de Way of the Cross, un album de 1998, déjà 24 ans. Dans la chanson de Matt Redman, il est question de se fabriquer une croix moins douloureuse. Je rappelle les paroles de Jésus qui a dit « Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix jour après jour. » Nous cherchons à nous fabriquer une croix moins douloureuse, plus confortable. Et nous essayons grammaticalement d'associer ou de rendre synonyme par notre style de vie croix et confort. La croix et le confort. Mes amis, c'est un paradoxe. La croix ne peut pas être confortable. Les termes croix et confortable ne peuvent pas coexister ensemble de façon cohérente. C'est impossible. Ils sont irréconciliables. La croix fut simplement un outil de torture les plus subtils, les plus raffinés, vu que la mort s'ensuivait après plusieurs dizaines d'heures d'agonie. La résurrection qui l'a suivie pour Jésus représente, elle, l'espérance et la victoire. Voilà pourquoi nous pouvons dire à juste titre qu'avant de porter la couronne, nous devons porter notre croix. Et bien souvent, nous voulons porter d'abord la couronne avant de porter la croix. Christ est monté sur la croix avant de retrouver la couronne qui était la sienne. Par contre, j'aimerais associer deux mots de la langue française qui sont absolument irréconciliables, mais qui, dans le royaume de Dieu, sont associés. Ces deux mots, c'est sacrifice, et nous le verrons au travers d'un texte de l'apôtre Paul, et privilège. J'aimerais associer ces deux mots, sacrifice et privilège. On est bien d'accord que dans la langue française, ça ne colle pas. On ne peut pas voir un sacrifice comme un privilège. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut aller voir un psychiatre. Il y a un souci. Il y a un souci. Pourtant, dans la logique du royaume de Dieu, dans la pensée de Dieu, le sacrifice va de pair avec privilège. En réalité, nous devrions voir comme des privilèges ces choses que l'on considère habituellement comme des sacrifices. Est-ce vraiment un sacrifice que de rendre à Dieu une infime portion de la dette qu'il nous a remise? Est-ce vraiment un sacrifice que d'œuvrer avec d'autres chrétiens pour partager la bonne nouvelle de Jésus? Et ce faisant, d'avoir constamment à l'esprit l'espérance glorieuse de vivre avec Christ éternellement. Plutôt qu'un sacrifice, il me semble qu'il s'agit bien d'un privilège. Permettez-moi d'approfondir cette idée. Il est en effet primordial de voir les concepts du privilège et du sacrifice comme étant étroitement liés, et c'est ce que Paul va développer, alors que confortable et croix ne vont pas ensemble pour le disciple authentique de Jésus. Mais nous devons reconnaître objectivement, c'est que nous voulons une croix confortable. Nous sommes prêts à servir Christ, mais il ne faut pas que ça nous coûte grand-chose. Un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'investissement. Il faut que la croix soit confortable. Et pourtant, ça ne va pas ensemble. Réfléchissez un court instant avant de continuer. Suis-je prêt à voir le sacrifice pour Dieu comme un privilège? Et c'est le postulat de départ de cette prédication. Croix et confortable ou confort sont deux mots irréconciliables et il nous faut entrevoir le sacrifice comme un privilège. Nous avons un modèle qui nous introduit dedans, c'est le témoignage dans Apocalypse 2, les versets 10 à 11, où Jean
nous rapporte ces propos. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. » Et écoutez bien, « Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Quel critère de réussite? Mourir pour Dieu. Quel critère de réussite? Alors que nous voyons quels sont nos critères de réussite aujourd'hui, ce sont des églises avec plusieurs milliers de membres, des églises avec plusieurs ministères salariés, etc. Et on se dit, voilà la réussite d'une église. Alors qu'ici, nous avons un autre critère de réussite, c'est la mort dans le service pour Dieu. La mort dans le service pour Dieu. Au fil des siècles, dans l'histoire de l'Église, nous découvrons des hommes et des femmes qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Regardez les martyrs, je pense à Polycarpe, Blandine, la première martyre de France, à Lyon, qui était la capitale de la Gaule. Tant de martyrs. Si vous allez un jour au musée du désert, dans les Cévennes, vous verrez sur les plaques de marbre le nom de 280 pasteurs qui sont morts roués vifs, qui n'ont pas quitté la France lorsque Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes et qui a donné 3 semaines aux pasteurs français pour quitter la France, qui sont restés en France pour prendre soin du troupeau et qui sont morts roués vifs. Je pense à Marie Durand, qui a écrit sur la pierre du puits, dans la tour de Constance, le mot « résister ». Elle a été emprisonnée parce que son frère était pasteur. Son frère a été capturé 2 ans après, a été exécuté, elle est restée 37 ans en prison. Elle est sortie à plus de 50 ans et elle a été fidèle. Elle a écrit sur la pierre de la margelle du puits, que vous pouvez voir, le mot « résister ». Ces hommes et ces femmes qui n'ont pas craint la mort pour le service du royaume de Dieu. Et leur exemple constitue une norme pour répondre à l'appel de Dieu. Si Jésus, lui qui est Dieu, est allé jusqu'à mourir pour moi, comment pourrais-je considérer comme trop coûteux les sacrifices qu'il m'appelle à faire pour lui? Leurs actes et leurs paroles portent en elles une authenticité et une autorité dont moi-même, pasteur, je ne peux pas me vanter aujourd'hui. Au travers de ces mots de vocabulaire, j'aimerais vraiment vous inviter à réfléchir sur ce qu'est la consécration. Et pour vous inviter à cette réflexion, j'aimerais prendre ce texte très connu de Romains 12, verset 1, où Paul va dire « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. » Et j'insiste sur le pluriel, pas par la compassion de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et je m'empresse de transformer l'adjectif raisonnable par logique. Logique. Alors je passerai assez rapidement sur les 3 premiers adjectifs. Et je m'attarderai plus sur saint et raisonnable. Pour que nous puissions entrer dans cette dynamique d'une vie consacrée à Dieu, il faut comprendre que ce sacrifice ou ce privilège est marqué par la grâce. Lorsque nous étudions l'Épître aux Romains, vous avez Romains 9, 10 et 11, où Paul va expliquer quelque chose d'extraordinaire. C'est que la grâce ou le salut n'est plus réservé uniquement au peuple juif. Le salut est réservé à toute l'humanité. Paul va expliquer sa souffrance dans Romains 9, 10 et 11. Il ne comprend pas que le peuple juif, le peuple élu, n'accepte pas la beauté de l'Évangile et que Dieu se tourne vers les nations et que l'Évangile, la grâce est offerte à tout homme, toute femme, de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Et ce chapitre 11 se termine par une louange extraordinaire de l'apôtre Paul où il dit « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. » Donc il parle de l'élargissement de la grâce à toutes les nations. En effet,
Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour, pardon. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Paul explique ce point de théologie en terminant par une doxologie, donc une louange et une adoration incroyable. Le sacrifice, une vie consacrée, n'est que le résultat d'une prise de conscience que je suis quelqu'un qui vit sous la grâce. Et mon sacrifice, ma consécration, est une réponse à la grâce. Cette vérité inonde tous les écrits de Paul. Et il écrit donc « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu ». Et ce mot est vraiment au pluriel dans le grec. C'est les compassions de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on réalise combien nous sommes des gens privilégiés, que nous vivons vraiment sous les compassions de Dieu, que toute notre vie est marquée par tous les cadeaux que Dieu nous donne. Rien n'est un droit, rien n'est un dû avec Dieu. Ce n'est que grâce. Rien n'est acquis. Vous croyez que la santé vous est acquise? C'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce. La vue est un cadeau. L'eau potable est un cadeau. Vous avez 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vous ne vous posez pas de questions, vous retournez le robinet pour prendre l'eau, pour faire cuire soit les pâtes ou les pommes de terre. Vous ne vous posez pas la question si cette eau est potable ou pas. Tout est compassion de Dieu, tout est grâce. La santé, la nourriture, l'eau potable, l'électricité, la liberté de culte, la sécurité, l'éducation, l'école, quel privilège! Quel privilège l'école! Il y a des enfants qui pleurent dans le monde entier pour aller à l'école. Et nous, nos enfants pleurent pour ne pas y aller. J'ai un peu de fièvre. Basta, tu vas à l'école. Et si ça ne va pas, l'école, elle téléphonera. Tout est don. Et mon sacrifice pour Jésus, quelle que soit la forme qu'il revête, c'est le résultat de ses compassions envers moi. J'ai compris que je suis sous les compassions de Dieu et ma consécration est la réponse à cette grâce. La deuxième chose que Paul va mettre en lumière, c'est que c'est un sacrifice urgent. On est dans l'urgence, vraiment. On parle du retour de Jésus, ça fait 2000 ans que les chrétiens espèrent cet événement. Pour moi, personnellement, je le vois comme ça, c'est David qui parle, ce n'est pas la Bible, mais je pense que la crise du Covid, c'est une répétition pour le grand contrôle mondial. C'est ma façon de voir les choses. C'est David qui parle. Je ne suis pas complotiste, hein, rassurez-vous, absolument pas. Mais quand on voit comment les États ont tout fait pour bétonner, nous contrôler, et qu'on a accepté si facilement, quelque part, tout ce que l'État nous a imposé, et les États entre eux, où il fallait, vous allez en France, maintenant c'est le pass vaccinal, etc. Et puis, voilà, il y a ce contrôle mondial qui s'est mis en place. C'est une grosse répétition pour le futur gouvernement mondial qui se mettra en place, dont l'Apocalypse parle. On est dans l'urgence. Et Paul, dans ce texte de Romains 12, verset 1, accentue l'urgence. Offrez-vous, c'est urgent. Consacrez vos vies, c'est urgent. Ce n'est pas simplement un encouragement. Paul ne dit pas « je vous encourage les gars ». Il ne dit pas ça. C'est une urgence. Ce texte nous parle d'une urgence. Il est urgent que le peuple de Dieu, à la lumière de ses compassions, cherche à lui plaire. Si nous comprenons vraiment la réalité dans laquelle nous vivons, nos propres circonstances devraient pourtant être caractérisées par le même sentiment d'urgence. Les enjeux sont d'une importance capitale. Pour la majorité d'entre nous, nos priorités et notre approche du monde spirituel montrent que nous sommes persuadés de vivre en temps de paix. Ce n'est pas le cas, nous ne vivons pas en temps de paix. C'est une guerre spirituelle. Nous sommes impliqués dans une véritable lutte spirituelle. Nous devons constamment être sur le qui-vive, armés et vigilants. Dans cette guerre, les blessés ne perdent pas forcément un bras, un œil
ou même leur vie physique. Ils perdent tout et ils seront éternellement séparés de Dieu. C'est la réalité. Il est urgent que l'Église se consacre pour l'Évangile. La troisième chose que Paul va mettre en lumière, c'est que ce sacrifice est volontaire. C'est par les compassions de l'Éternel, je vous exhorte à vous offrir. Une offrande, c'est un sacrifice volontaire. Un jour, un missionnaire, pour illustrer son propos, a pris un bouc et un agneau pour monter sur une colline pour montrer l'exemple. Bon, je vous rassure tout de suite, s'il y en a qui sont membres de Gaïa, il a ni tué le bouc et l'agneau, hein, ça va, mais c'était pour illustrer sa prédication. Et donc, il a pris l'agneau et le bouc, donc pour monter sur la montagne, et très très tôt, il s'avérait que l'agneau marchait à côté de lui tranquillement, sans besoin d'être attaché, mais que le bouc, il a fallu le tirer jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Pensons à Jésus, comment l'appelle-t-on? L'agneau de Dieu. Il s'est offert volontairement pour le salut de l'humanité. C'est une offrande volontaire. John Ortberg, pasteur aux États-Unis, signale, il fait remarquer que la société occidentale ne s'embête plus avec la notion d'appel. Elle est plus préoccupée par le concept de carrière. Pourtant, cette carrière devient pour beaucoup l'autel sur lequel ils sacrifient leur vie. L'appel, ce que je fais pour Dieu, est remplacé par la carrière. Ce qui veut prendre la place de Dieu, c'est moi qui choisis ma carrière alors qu'un appel se reçoit. Une carrière, c'est ce que je fais pour moi-même. Un appel, c'est ce que je fais pour Dieu. Une carrière promet un statut, l'argent, le pouvoir. Un appel promet bien souvent des difficultés, voire même des souffrances. Mais c'est aussi l'occasion d'être un instrument entre les mains de Dieu. Une carrière vise à gravir les échelons de la vie sociale. Un appel nous amène souvent à les descendre. Si tout cela nous paraît extrême, c'est parce que notre système de valeurs est complètement inversé. L'Église, au fil des siècles, a influencé la société. Maintenant, c'est la société qui influence l'Église, malheureusement. Nous devons penser le succès en termes bibliques et non terrestres. Nous ne devons pas raisonner selon les standards de notre société, mais en accord avec l'image du grain de blé qui meurt afin de porter du fruit. Ces mots vous semblent peut-être durs, mais je pense que nous devons vivre ce que nous professons ou ce que nous chantons. Merci à l'équipe de louanges qui nous a conduits près du cœur de Dieu. Mais on a chanté des paroles fortes qui rejoignent un peu ce vieux cantique qui dit « Oui, prends tout Seigneur ». Nous les avons chantés, nous les avons professés de notre bouche. Mais est-ce un sacrifice volontaire? Pouvons-nous nous offrir volontairement à Dieu, offrir nos vies à Dieu, sans croire le verset qui suit, où Paul dit au verset 2, « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je suis convaincu que la volonté de Dieu, c'est cela. Elle est bonne, agréable et parfaite. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Mais il est important pour nous de connaître sa volonté. Nous avons transformé la prière du Notre Père. Je le dis souvent en rigolant, mais nous avons transformé le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Globalement, c'est Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais pas que ta volonté. Que ta volonté. Mais la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. J'aimerais vous rassurer, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Même dans les temps de deuil, nous avons été aussi frappés par le deuil dans notre famille, très très proche. Des membres de la famille ont été fortement frappés aussi par le deuil des membres de l'Église.
mais je sais que Dieu ne se trompe pas. Alors c'est peut-être enfantin de dire cela, mais c'est la réalité. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il faut voir le plan de Dieu de façon globale et pas à l'instant T. Il y a le départ du pasteur Benjamin Scozzari. Voilà. Alors on peut se dire, on aurait pu avoir plus. Mais merci Seigneur aussi pour le temps que nous avons eu avec lui. À l'église, nous avons eu des mariages de personnes très très jeunes et de personnes très très âgées. J'ai marié une dame qui avait 78 ans et son mari 87 ans. Il est décédé il y a quelques semaines à l'âge de 94 ans et elle me disait hier au téléphone, je l'ai eu 7 ans. Je l'ai eu 7 ans et il m'a apporté que du bonheur. Elle aurait pu se plaindre. C'est une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie. C'était son 3e mari. Le premier était chrétien et il la battait, donc elle a divorcé. Et le 2e, il est mort d'une pathologie particulière. Mais elle a dit, cet homme-là, il m'a rendu heureux. 7 ans de bonheur. J'aurais aimé plus, mais je me réjouis de ces 7 années. Et pas du tout amère. Pas du tout amère. Heureuse de ces 7 années. Dieu ne se trompe pas. Elle me disait, je l'ai amené à la conversion, parce qu'il n'était pas converti. Et elle me dit, je l'ai amené à la conversion. Si ma vie a servi à quelque chose, c'est que il est venu à Christ. Il est venu à Christ. Dieu ne se trompe pas et la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors je ferai tout. Sommes-nous prêts, comme nous l'avons chanté, à faire tout comme nous l'avons chanté, parce que nous sommes convaincus que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et alors nous nous offrons volontairement sur l'autel du sacrifice. Bon, ça c'était rapide. Un sacrifice saint. Vu que votre thème c'est la sanctification. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'évangéliste Dwight Moody était un évangéliste de Chicago. Il n'avait pas fait de grandes études, mais il avait un zèle sans pareil pour le salut des âmes. On estime qu'au travers de sa prédication, 93% des personnes qui ont entendu la prédication de Dwight Moody sont restées converties et engagées. Billy Graham, le grand prédicateur, et je ne veux absolument pas diminuer le ministère de Billy Graham, absolument pas. Mais dans les statistiques, 7%. Dwight Moody, 93%. Des personnes qui ont entendu sa prédication et qui sont restées dans le cadre de l'Évangile attachées à leur Sauveur. Pas fait de grandes études, mais un des plus grands prédicateurs de l'Évangile. Pendant l'été 1872, avant de partir pour l'Angleterre, il prend conscience qu'il devait commencer par susciter un réveil à Londres s'il voulait ensuite que son ministère dans le reste du pays, donc aux États-Unis, porte du fruit. Dans la même perspective, son contemporain Charles Spurgeon avait écrit « Donnez-moi 12 hommes, des hommes dérangeants, désireux de sauver des âmes, qui ne craignent rien, hormis 2 choses, qui ne craignent rien, hormis le péché, et qui n'aiment rien, hormis Dieu, et je réveillerai Londres d'un bout à l'autre. » Qui ne craignent rien, hormis le péché, et qui n'aiment rien, hormis Dieu. Moody a effectivement réveillé Londres avec Charles Spurgeon, puis l'ensemble de l'Angleterre par la suite, ou plutôt Dieu l'a réalisé à travers lui. On estime qu'il a conduit 1 million de personnes à Christ pendant les décennies qu'il consacra à prêcher des 2 côtés de l'Atlantique. Alors qu'il était encore jeune, un homme prénommé Henry Varley lui affirma « Tu sais, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable d'accomplir à travers un seul homme qui lui est entièrement consacré. » Cette remarque va faire réfléchir Moody. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable d'accomplir à travers un seul homme. N'importe quel homme, même s'il n'a pas beaucoup d'instructions, n'importe quel, vraiment.
L'entière consécration à Dieu, c'était la condition ultime. L'entière consécration à Dieu, c'était la condition ultime. Moody continua de réfléchir avant de conclure. Par la grâce de Dieu, je serai cet homme. Par la grâce de Dieu, je serai cet homme. Par la grâce de Dieu, soyez également ces hommes, ces femmes, ces jeunes étudiants, ces employés, ces parents ou ces grands-parents qui glorifient Dieu dans tous les domaines, mais qui sont consacrés entièrement à Dieu. Notre verset appelle chaque chrétien à être saint, agréable à Dieu. Il est question d'un dévouement absolu, d'une consécration entière, afin d'être dédié, mis à part pour Dieu. C'est aussi la thématique de la sanctification, être consacré, être mis à part pour Dieu. Cela implique d'abandonner nos déceptions. Tellement de chrétiens sont déçus. D'abandonner ses blessures, d'abandonner ses revendications, d'abandonner ses craintes, d'abandonner ses désirs, d'abandonner ses rêves, ses aspirations, parfois ses finances, parfois sa santé. Le réformateur de la Savoie, Guy Debré c'est Belgique, pardon. Ça va me revenir, j'ai un trou. Mais il est mort à 29 ans d'un cancer de l'estomac à cause d'avoir trop mangé de salaison, mais épuisé, complètement épuisé du ministère. Il est mort à l'âge de 29 ans. Il y a laissé sa santé, mais il a amené le réveil en Haute-Savoie. La sainteté et la consécration nous demandent aussi l'abandon de nos passe-temps, parfois même de notre famille ou de nos amis. Tout. La consécration peut nous amener à abandonner tout, même ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous estimons tellement essentiel. La liste peut être longue et vous la savez mieux que moi. La sainteté englobe tout. Bien que nous ayons souvent une image négative de la sainteté, c'est tellement plus populaire de parler du bien-être. Le christianisme est devenu une religion du bien-être. Il faut être bien. On doit être bien. Où vous voyez ça dans la Bible? La Bible me parle de paix, d'être heureux, d'avoir la joie, mais pas le bien-être. La Bible ne me parle pas de spa, etc. Mais on en a fait une religion du bien-être. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il réfléchisse au prix à payer s'il veut être vraiment mon disciple. Il n'a pas dit « si tu me suis, t'inquiète, tu seras dans le bien-être ». Jamais, jamais. La sainteté n'est pas populaire, mais pourtant elle doit être inscrite dans nos tripes quelque part, dans notre ADN. Un jour, un groupe de femmes étudiait la Bible et est tombé sur le texte de Malachie 3.3. Et ce texte dit « Il siégera », donc le « il », c'est Dieu, « tel celui qui fond et purifie l'argent ». Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Les femmes discutèrent de l'analogie afin de mieux en comprendre le sens. Le Seigneur choisissait de placer son peuple dans la fournaise afin de brûler toutes ses impuretés et il était lui-même présent, il est là, présent lors de ce processus de raffinage. L'une des femmes était tellement fascinée par la comparaison qu'elle décida de se rendre chez un orfèvre le lendemain. Elle l'observa au travail pendant un bon moment avant de lui demander « Êtes-vous obligé de rester assis là pendant tout le processus de raffinage ?» Il répondit « Oui, c'est indispensable. Si la température augmente même d'une fraction de degré, l'argent sera endommagé. »
La femme pensa au fait que le Seigneur était tout aussi vigilant et bienveillant envers elle. Quelles que soient les difficultés qu'elle traversait, c'est lui qui contrôlait l'ensemble du processus. Déjà, comprendre ça, c'est déjà pas mal. Dieu ne permettrait pas que le raffinage dure 1 minute de trop. Ses desseins pour elle étaient bons et son but n'était pas de l'endommager. Après quelque temps, la femme se leva pour quitter l'orfèvre, mais il l'arrêta avant qu'elle ne franchisse la porte. Il avait oublié de mentionner un dernier détail. La seule manière de savoir que le processus de raffinage était terminé, c'était lorsqu'il pouvait voir le reflet de sa propre image dans l'argent. Vous comprenez où je veux en venir? Je rejoins le texte de 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Jour après jour, nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. Néanmoins, il peut aussi y avoir un instant précis où nous décidons de nous consacrer entièrement à la cause du Christ. George Muller, vous connaissez? George Muller habitait à Bristol où il s'occupait de milliers d'orphelins. C'était un homme dévoué à l'intercession. Il priait régulièrement que Dieu pourvoie aux besoins de l'orphelinat et recevait des réponses époustouflantes sans jamais demander de l'argent à qui que ce soit. Il n'a jamais demandé de l'argent. Jamais. Un jour, on lui demanda d'expliquer la puissance à laquelle il attribuait la réussite de son ministère. Et voilà sa réponse que vous avez à l'écran. Il y a un jour où je suis entièrement mort. Pendant qu'il parlait, il se baissa jusqu'à toucher le sol. Je suis mort à George Muller, à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa volonté. Je suis mort au monde, à son approbation ou à sa critique. Je suis mort à la reconnaissance et aux reproches même de mes frères et de mes amis. Depuis ce jour, je me suis efforcé d'être approuvé de Dieu seul. On comprend pourquoi un tel ministère. Il y a des pasteurs qui font des appels d'argent. Ce n'est même pas pour aider les pauvres. Cet homme a aidé des milliers d'orphelins sans jamais demander un franc. Quand on a lancé le projet de construction à l'église, je me suis fait la promesse de ne jamais demander de l'argent pour le bâtiment. Jamais. Et Dieu a pourvu. De façon incroyable. De toutes les façons, on a vu la main de Dieu. Mais je me suis fait cette promesse de ne pas faire d'appel d'argent ou d'offrande pour le bâtiment. Et Dieu nous a vraiment honorés. Quelle belle ambition, celle de George Muller. Plus que toute autre chose, que Dieu approuve notre vie, telle que nous les menons devant lui. J'aimerais parler aussi de Walter Lewis Wilson, un homme de Dieu extraordinaire, américain. Je suis pro-américain, mes collègues enseignants le savent très bien, j'aime les États-Unis. Pas pour y vivre, mais la mentalité américaine, il y a quelque chose de particulier, elle est marquée par l'esprit des pionniers, elle est toujours là, cette mentalité. Ce médecin américain était un chrétien fidèle qui accueillait souvent les missionnaires de passage dans son église. L'un d'entre eux, un Français, et oui, il peut venir de bonnes choses de France, lui posa la question suivante. Qui est le Saint-Esprit pour vous? Wilson fournit une réponse correcte du point de vue doctrinal. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous guide. C'est la troisième personne de la Trinité. Mais il récitait une leçon qui sonnait creux. Son invité rétorqua du tac au tac. Voilà qui ne répond pas du tout à ma question. Alors Wilson admit avec beaucoup de candeur, il ne veut rien dire pour moi. Je n'ai aucune relation avec lui et je me passe très bien de lui. L'année suivante, dans son église, Wilson entendit un sermon basé sur le verset de Romains 12 qui nous intéresse ici. La prédication abordait le défi d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, son corps. De sa chair, le prédicateur expliqua « Avez-vous déjà remarqué que ce verset ne précise pas à qui nous devrions offrir notre corps ? Non pas au Seigneur Jésus, il a son propre corps.
Non pas au Père, il demeure sur son trône, mais à une autre personne de la Trinité qui est venue sur terre, sans enveloppe corporelle. Voyez-vous, Dieu vous fait l'extraordinaire honneur d'offrir votre corps au Saint-Esprit pour être sa demeure ici-bas. Wilson fut touché au cœur, il se hâta de rentrer chez lui pour chercher la face de Dieu. Il tomba le visage contre terre et implora Dieu. Et il fit cette prière que vous avez à l'écran. Mon Seigneur, je t'ai traité comme si tu étais à mon service. Ne nous comportons-nous pas trop souvent comme cela? Il faut se poser la question, Dieu est-il encore Dieu dans nos églises? Dieu peut-il être encore Dieu dans nos églises? Mon Seigneur, je t'ai traité comme si tu étais à mon service. Je t'appelais uniquement lorsque j'avais besoin de toi. Désormais, je te donne mon corps de la tête aux pieds. Je te donne mes mains, mes membres, mes yeux, mes lèvres, mon cerveau. Fais de ce corps ce qui te plaît. Envoie-le en Afrique ou cloue-le au lit avec un cancer. À partir de maintenant, ce corps t'appartient. Le lendemain matin, Wilson conduisit plusieurs personnes à la conversion. Il a fondé plusieurs églises, une organisation missionnaire et un institut biblique qui fonctionne toujours aux États-Unis actuellement. Voulons-nous recevoir cette même puissance du Saint-Esprit comme nous l'avons chanté? Sommes-nous prêts à lui offrir notre corps pour qu'il devienne réellement le temple de Dieu? Ce sont des questions très importantes et Dieu nous invite à lâcher prise totalement. Allez-vous tout abandonner à Jésus? Allons-nous tout abandonner à Jésus? Si vous êtes prêt à le faire, prenez quelques minutes pour méditer la prière de l'alliance de John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, et faites la vôtre. Je ne m'appartiens plus, mais je suis à toi. Place-moi là où tu le veux, envoie-moi auprès de qui tu veux. Les historiens de l'Église estiment que John Wesley, on se place dans le contexte du XVIIIe siècle, a fait pour l'Évangile plus de 200 000 kilomètres dans le contexte de l'époque, donc où il n'y a pas de voiture, où il n'y a pas d'avion. Pour la diffusion de l'Évangile, 200 000 kilomètres. Place-moi là où tu le veux, envoie-moi auprès de qui tu veux. Permets-moi de souffrir. Utilise-moi pour toi ou mets-moi à part pour toi. Élève-moi pour toi, abaisse-moi pour toi. Permets que je sois rempli ou que je sois vide. Accorde-moi tout ou ne m'accorde rien. Et maintenant, ô Père, tu es à moi et je suis à toi. Qu'il en soit ainsi, que l'engagement que je viens de prendre sur la terre soit confirmé au ciel. Amen. C'est un appel à la sainteté, à la radicalité. C'est un appel qui est totalement différent à ce que nous aspirons aujourd'hui généralement, même au sein de l'Église de façon générale. Nous devrions être préoccupés par la sainteté plus que par le bonheur, plus que par être préoccupés par le salut des âmes, plus que par la sécurité. Nous devrions chercher à servir et non à être servis. Trop souvent, nous choisissons un christianisme qui nous coûte si peu, une croix confortable. Nous parlons rarement de sacrifice, mais nous insistons sur nos droits. Nous insistons plus sur nos droits que nos responsabilités, et plus sur notre liberté en Christ que sur notre dette envers lui. En prêchant de cette façon, j'ai peur qu'on soit intimidé face à l'appel au sacrifice et face à la sainteté. J'aimerais laisser cette prière de Thomas Merton, où il prie « Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même. Et si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne signifie pas toujours que je m'y conforme effectivement. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît.
Humainement parlant, par rapport aux exigences de Jésus, nous ne les atteindrons jamais, tellement elles sont élevées. Mais il doit y avoir ce désir en nous, mais de te plaire, Jésus, que ma vie te plaise. Le terme « plaire » revient dans le Nouveau Testament par rapport à la foi, mais dans d'autres domaines également. Il doit y avoir ce désir de plaire à Jésus, de plaire à notre Maître, à notre Seigneur. Si je suis réellement disciple de Jésus, ça doit être ma priorité. Mais je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. Avons-nous déjà ce désir de plaire à Dieu? Quand il y a ce désir, la suite se met en marche. Lorsque j'ai lu cette prière, je suis resté bouche bée. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. Et j'espère qu'elle vous interpelle aussi, cette phrase. Si l'on fait réellement de notre mieux, malgré nos insuffisances et nos manquements, notre inconstance et notre fragilité, alors nous lui serons agréables, nous lui plairons. Cela ne change rien au fait qu'il existe des domaines dans ma vie qui doivent être ajustés. Nous devons ajuster des domaines de nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Mais si je lui abandonne tout, je lui suis agréable, je lui plais. C'est la source d'un réconfort incomparable, d'une joie immense et d'une motivation sans pareil. Je terminerai avec ce dernier point. C'est un sacrifice logique, donc qu'on a traduit par raisonnable. Je ne comprends pas pourquoi on l'a traduit par raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou un culte logique. À ce stade, nous sommes obligés de conclure qu'aucun sacrifice n'est trop extrême ou trop coûteux pour notre Sauveur. Le terme raisonnable en grec, c'est logiken, qui est traduit dans tous les autres textes par logique. Et nous l'avons traduit par raisonnable. Peut-être que logique, ça nous dérange. Ça fait pas trop spirituel, logique. Ça fait trop matheux. Il y en a qui ont un esprit logique. Tout coule de source. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand il y en a un qui a l'esprit logique et l'autre l'esprit artiste dans un couple, ça fait des étincelles. Hein. Peut-être que ça dérange le fait qu'un sacrifice logique, je dirais normal, c'est normal que l'on s'offre en sacrifice. C'est la logique même comme réponse au sacrifice de Jésus et à ce que Jésus nous demande. Nous sommes nés de nouveau, nous avons une relation personnelle avec le Dieu vivant, nous sommes appelés enfants de Dieu. Pourtant, notre existence est souvent anodine. Et sans demander si quelque chose ne va pas avec l'Évangile, je sais que c'est souvent la réalité. L'Évangile est merveilleux. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, si le monde aujourd'hui ne se convertit pas, il y a plusieurs facteurs. Et l'un des facteurs, c'est l'Église. C'est l'Église qui ne fait pas la différence. Je suis tombé sur un témoignage qui m'a bouleversé. Au Togo, justement, au XXe siècle. Des missionnaires américains sont partis pour évangéliser et sont partis dans les régions reculées du Togo. Le premier soir, une paysanne dans le dénuement fut si marquée par la prédication qu'elle décida de donner sa vie à Christ. La coutume locale voulait que chaque soir, tous ceux qui avaient été touchés par le message apportent une offrande d'igname, de maïs ou autre qu'ils plaçaient sur l'autel en signe de reconnaissance, de gratitude envers Dieu. Si certains sont allés au Togo, on a vu ça lors d'offrandes où on voit des personnes venir avec un sac de maïs ou un poulet offrir. C'est leur façon d'offrir à Dieu le peu qu'ils ont. Mais cette femme vivait dans une telle pauvreté extrême qu'elle ne pouvait rien apporter. Bien qu'elle désirât vivement marquer sa reconnaissance, elle n'avait rien à apporter. Le dernier soir, elle réussit à se frayer un chemin à travers la foule et d'un geste triomphant déposa une pièce d'argent sur l'autel. Une pièce d'argent. La pièce valait $1, début du XXe siècle.
ce qui représentait alors une somme considérable, en plus au Togo. L'un des missionnaires avait observé la scène, redoutant qu'elle ait volé la pièce, mais soucieux de ne pas l'embarrasser publiquement, il attendit que le rassemblement ait pris fin pour s'approcher d'elle et lui demander comment elle avait réussi à offrir pareille somme. Les yeux rayonnants, donc vous imaginez, elle rayonne cette femme. Elle expliqua qu'elle ressentait une telle joie à l'idée de se savoir libérée de sa culpabilité écrasante, assurée d'aller au paradis et aimée par Jésus d'un amour incommensurable, qu'elle ne désirait rien d'autre que de participer à faire connaître Jésus. Ainsi, écoutez bien, elle avait considéré comme un privilège le fait de se rendre chez le propriétaire d'une plantation voisine et de se vendre à lui comme esclave pour le reste de sa vie, en échange d'une pièce d'argent, celle-là même qu'elle avait déposée sur l'autel. Quand j'ai lu ce témoignage, je me suis senti comme un nain de jardin dans la foi, honnêtement. Elle s'est vendue comme esclave pour recevoir une somme d'argent et pour l'offrir totalement à Dieu et s'offrir pour le reste de sa vie comme esclave, pour travailler dans les plantations. Romains 12. À la même époque, un jeune Américain du nom de William Borden, ce n'est pas des grands évangélistes, on ne les connaît pas trop, ressentit l'appel de Dieu à se rendre en Chine, étudiant en premier cycle, quelqu'un d'une famille très riche, très très riche. Ses parents, à l'époque, sont propriétaires d'entreprises et de plusieurs millions de dollars. Donc c'est une famille aisée. Étudiant en premier cycle de l'université de Yale, issu d'une famille influente, William était destiné à un avenir et à une carrière brillante. Sa famille et ses amis, horrifiés à l'idée de le voir tout abandonné pour servir en tant que missionnaire en Chine, tentèrent de le raisonner. Si tu cherches à faire le bien, il y a de multiples besoins ici. Ne va pas gâcher ta vie dans un pays étranger. Leurs protestations ne changèrent rien à sa décision. Il embarqua pour la Chine plein de foi et d'espoir. Néanmoins, lorsque son navire accosta en Égypte, la méningite avait déjà ravagé son cerveau. C'était clair qu'il était mourant. Il aurait pu à ce moment précis sombrer dans le désespoir et s'apitoyer sur lui-même. Il aurait pu se dire « Quel gâchis ! Ils avaient raison, j'aurais dû rester chez moi, vivre une vie respectable, profiter de ma famille et de mes amis. » Ce n'est pas ce qu'il fit. Alors que la vie le quittait, dans le port de Suez, il gribouilla sur une feuille de papier quelques mots à l'intention de ses proches aux États-Unis. Et voilà ces mots. Pas de réserve, pas de retraite, aucun regret. Pas de réserve, pas de retraite, aucun regret. Il n'a rien fait pour Dieu. Rien. Il partait pour servir. Il est mort en cours de route. Et il se dit, mais pas de réserve, pas de retraite, aucun regret. C'est à refaire, je prends le même chemin. Je refais la même chose parce que ma vie lui est consacrée. Mes amis, ce sont des héros de la foi, anonymes, qui rejoignent les héros d'Hébreux 11, que l'histoire de l'Église n'a pas forcément retenu. Cet homme, William Borden, n'a rien fait d'extraordinaire. Mais dans ces mots, quel héros de la foi. Quelle consécration à son Seigneur. Nous servons un Dieu qui donne sans compter, un Dieu dont la générosité est extravagante. Il nous aime et veut toujours plus nous révéler qui il est. Si je suis en mesure d'affirmer cela, c'est parce que j'ai moi-même à maintes reprises vu sa main dans ma vie, comment nous avons été bénis, comment Dieu a orienté nos vies. Si tout ceci est vrai, notre vie doit changer, vraiment. Notre vie doit changer. Si nous voulons que l'Église change, nos vies individuelles doivent changer. Où sont ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui considèrent que l'œuvre de Dieu vaut plus que leur propre vie? Où sont les jeunes qui vont répondre à l'appel de Dieu? À tout sacrifier, être prêts à tout sacrifier, suivre des formations, des études qui serviront la cause du royaume de Dieu. Où sont ceux
qui consacreront toute leur existence à Christ d'une façon ou d'une autre? Où sont ceux qui vivront dangereusement et feront preuve de bravoure pour le servir? Où sont ceux qui aiment Dieu et les âmes plus que leur propre réputation? Ceux qui disent non à leur chair afin de porter la croix de Christ? Où sont ceux qui considèrent que la parole de Dieu leur est plus nécessaire que leur pain quotidien? Mes amis, Dieu nous appelle à une consécration totale. Parfois, nous nous contentons de servir Dieu 2 heures par semaine. Et nous sommes heureux d'avoir servi Dieu pendant 2 semaines, d'avoir servi, je n'ai rien contre les frères qui servent à la technique. On a besoin de tout cela. Mais où on se contente peut-être de cela en disant, voilà, j'ai accompli mon devoir. Et on pense que c'est ça la consécration. Mais mes amis, la consécration, c'est bien plus que cela. Mais bien plus que cela. Ce n'est pas parce que je donne 2 heures de mon temps à l'école du dimanche que je peux dire que je suis consacré, que je nettoie l'église 2 heures et dire je suis consacré, j'ai fait ma B1, c'est super, c'est génial. Mais c'est bien plus que cela, la consécration. J'aimerais, pour conclure, vous laisser cette prière de Tozer, ce grand écrivain américain, où il a fait cette prière pour la consécration de sa propre vie. Et je vous laisse cette prière en conclusion, où il va dire « Je viens à toi ce jour, Seigneur, pour renoncer à mes droits, te donner ma vie, t'abandonner mon avenir, t'offrir ma dévotion, mes talents, mon énergie. Je ne perdrai pas de temps à déplorer mes faiblesses ou mon inaptitude à la tâche. Je reconnais que tu as voulu par ma vie rendre Christ attrayant et intelligible à tous ceux qui m'entourent. Prépare-moi spirituellement. Place ta main sur moi. Consacre-moi par l'huile de celui qui apporte la bonne nouvelle. Garde-moi de faire des compromis. Guéris mon âme de ses ambitions si étroites. Délivre-moi de ce besoin d'avoir le dernier mot. Permets-moi de ne pas perdre mon temps. Je suis prêt à travailler, à accepter les difficultés. Aide-moi à ne pas juger ceux dont le chemin est moins escarpé. Montre-moi ce qui diminue la puissance spirituelle d'une âme. Mes jours te sont désormais consacrés. Que ta volonté me soit plus précieuse que toute autre chose. Remplis-moi de ta puissance et qu'au bout du chemin de ma vie, lorsque je te verrai face à face, je puisse entendre ces paroles imméritées. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je demande ces choses non pour moi, mais pour la gloire du nom de ton Fils. Amen. Prière de consécration incroyable de ce grand serviteur de Dieu. Et je vous laisse cette prière de consécration. Et je vous invite à réfléchir sur vos vies. Et vous poser la question finalement, est-ce que par rapport à ce texte de Romains 12, je suis consacré? Je suis finalement consacré. Est-ce que ma vie lui est consacrée? Est-ce que ma vie est sainte dans cet engagement total? Suivre Christ, être le disciple de Jésus, n'est pas chose facile. Parce qu'il nous appelle au renoncement total. Alors on a chanté des chants merveilleux ce matin. Peut-être demander à l'équipe de louanges de revenir. Mais sont-ils vraiment? Moi-même, je les ai chantés, mais je me dis, mais je suis pas capable de chanter ces chants-là. Toute ma vie, c'est pas vrai, toute ma vie ne lui est pas consacrée. C'est faux. Pourtant, nous les avons chantés. Allons-nous être menteurs devant Dieu? Sommes-nous des menteurs? Et dans le nous, je m'inclus. Je ne m'exclus pas du nous. Les temps que nous vivons sont des temps cruciaux, mes amis. Des temps importants. Et Dieu veut un peuple vraiment consacré. Vraiment.
Il ne veut pas des miettes. Nous lui offrons les miettes de notre temps. Nous le servons. Il ne faut pas que ça nous dérange. Surtout pas. Il ne faut pas que ça nous coûte quelque chose. On veut bien servir, mais il ne faut pas que ça coûte quelque chose. Là, c'est le cœur du pasteur qui parle. Il ne faut pas que ça coûte très peu. Dieu t'appelle à sacrifier ta vie. C'est à cela aussi que le monde verra la différence. Si l'Église a progressé, c'est parce qu'il y a eu des hommes tels que William Borden, tels que cette femme au Togo, qui a montré l'exemple en s'offrant sa vie entière pour une pièce d'argent. C'est de tels exemples qui ont fait que l'Église, pendant 2000 ans, a porté du fruit et qu'elle a influencé le monde. Et que les critères de réussite de l'Église étaient celles du royaume de Dieu et pas celles du monde. Et tu es un menteur ce matin. J'aimerais prier avec vous. Oui, la sainteté est un thème important. Et la consécration fait partie de la sainteté. Alors ce matin, si tu te sens interpellé, je t'invite à te lever à ta place en disant « Je suis bien loin du compte ». C'est une prédication, il m'a fallu plusieurs mois pour la faire, parce que moi-même, je me sens interpellé. Seigneur, ce matin, nous venons tous devant toi avec nos faiblesses, nos caractères, nos ambitions, ce que nous sommes, ce qui nous détermine, ce qui détermine notre identité, ce que nous avons cru être juste. Mais tu nous appelles à bien plus. Tu nous as montré la voie par excellence et tu nous appelles à marcher à ta suite. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est debout ce matin, que leur corps devienne le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse les guider dans leur consécration, dans le renoncement, dans l'abandon, et pour marcher pleinement dans la grâce de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, tu visites l'Église. Que cette Église ne manque pas de bras, d'hommes et de femmes, de jeunes qui servent avec joie et qui font la différence. Je te prie, Seigneur, pour des jeunes qui répondent à l'appel de Dieu ce matin, prêts à tout abandonner, qui orientent leurs études pour servir la cause du royaume de Dieu et qui veulent vraiment t'honorer. Seigneur, ce matin, tu bénis l'Église dans tous ces domaines. Que ce ne soit pas un feu de paille, que ce ne soit pas simplement des émotions, quelque chose qui nous a touchés, mais une décision que tu scelles par ton esprit ce matin. Seigneur, je bénis l'Église d'Anderlecht. Tu vois les décisions qui sont prises ce matin et tu les scelles par ton esprit. Tu développes par ton esprit le vouloir et le faire. C'est toi qui crées le vouloir et le faire en nous. Seigneur, je bénis l'Église. Je bénis l'équipe louange, les moniteurs d'école du dimanche. Le conseil de cette Église, les personnes qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas vues, mais qui font un travail pour que chacun se sente bien et qui serve. Je te prie pour un esprit de service et non pas de compétition. Un esprit de don de soi dans cette communauté pour qu'elle puisse faire la différence. Seigneur, tu visites les uns et les autres. Que ton esprit scelle les décisions qui sont prises ce matin. Amen. Amen. Soyez bénis. J'aimerais juste vous dire que je vous aime. Je vous aime. Soyez bénis.